Voilà, il n'y On a pas l'avait d'événement, anticipé, mais c'est vrai. il parle de la Maintenant, elle tempête. s'est Donc, vu que renforcée c'est très un peu brutalement. violent, C'est et ce qu'on il a appelé parle, donc une voilà. bombe Donc, je météorologique. voulais Pourquoi bien d'ailleurs on vous entend sur écouter. partout bombe météorologique. C'est un mot On qui s'attend à fait quelque peur. chose qui va exploser. Ça veut dire C'est quoi vrai que ça fait peur, mais le terme scientifique, c'est la cyclogénèse explosive. Bon, il y a quand même le mot explosif dedans. C'est tout simplement le phénomène d'une dépression qui se creuse très rapidement, qui va perdre donc 24 hectopascales en 24 heures. Donc, le hectopascal, c'est vraiment l'unité de pression. Alors, ça ne veut pas forcément dire, quand on utilise ce terme, que les rafales de vent seront vraiment exceptionnelles. Ça veut tout simplement dire qu'elles s'annoncent brutales et donc associées à des phénomènes qui peuvent être dangereux. C'est vrai que ça a beaucoup évolué. Hier matin, c'était pas le cas. Hier midi, on vous a annoncé que c'était une bombe météorologique. Dans l'après-midi, ça a encore évolué. Puis dans la soirée, c'était de nouveau le cas parce que la situation est très dynamique. Ça change finalement sans arrêt. Et c'est vrai que nous, les journalistes météo, on s'adapte finalement donc aux modèles météorologiques qui se mettent à jour plusieurs fois par jour. Et donc voilà, hier, ça a changé énormément. Et à 9h10 ce matin, on est déjà capable de dire combien de temps va durer ce phénomène, quelle va être sa trajectoire, il va traverser toute la France. Oui, tout à fait. Là, actuellement, elle est sur le sud-est de l'Angleterre, donc cette dépression qui a été baptisée Benjamin, elle remonte vers la mer du Nord. C'est pour ça que tout à l'heure, on disait que le vent va basculer au nord-ouest. Ça va atteindre les régions méditerranéennes dans le courant de l'après-midi, et puis elle va s'évacuer dans le courant de la nuit. Donc, disons qu'en milieu de nuit prochaine, le temps redeviendra un petit peu plus calme. On continue notre voyage sur la côte. Je voudrais qu'on retrouve Thomas Herman qui est à Salles-sur-Mer en Charente-Maritime. Même question, Thomas, des vents, de la pluie, des consignes aussi qui ont été données aux habitants localement? Des rafales de vent surtout, et regardez ces dégâts ce matin, ça s'est passé hier autour de 19h30, vous voyez cette tôle sur la devanture qui s'est donc affaissée par la force du vent jusqu'à 90 km/h mesuré hier. Nous sommes à l'intérieur d'un garage. Ah oui, il dit dans les commentaires combien vous avez en ce moment même. Hier soir pendant les fortes rafales. Bonjour. En ce moment même, le vent comment il est. Dites-moi le temps dans les commentaires comment c'est là en ce moment. Et puis tous les papiers avaient volé, il y en avait partout par terre, des plaques de plâtre qu'on a ramassées et entassées sur le côté. Ça s'est passé très rapidement, c'est ça? Très bref, oui. Et vous étiez vous à l'intérieur? On était à l'intérieur, pas dans le bureau, mais dans le garage. Ma femme habituellement est dans le bureau. Un coup de chance ce soir-là, elle était partie un peu plus tôt. Là, ici, il y avait une vitre, c'est ça, à cet endroit-là? Oui, tout à fait. Il y avait une vitre qui était tombée par terre ici, qu'on a ramassée. Et puis tous les meubles avaient bougé. La cloison était rendue à peu près ici, là. Voilà. Là maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on attend les expertises et puis savoir comment on va s'organiser, surtout pour le bureau, parce que c'est le bureau qui est quand même touché. Et puis savoir pour la façade s'il faut démonter ou pas démonter. Merci beaucoup Marc et bon courage à vous. Merci d'avoir pris le temps de nous répondre ce matin. Juste pour terminer avec quelques petites informations à l'échelle du département. Restez prudents sur les axes secondaires notamment avec des chutes d'arbres assez nombreuses. Mais les équipes départementales interviennent depuis tôt ce matin équipées de tronçonneuses pour déblayer donc les troncs d'arbres sur ces différentes voies d'accès. Je termine sur une autre rafale mesurée pas loin d'ici sur l'île de Ré. C'était à 141 km/h. 141 km/h, oui, effectivement. Merci Thomas Herman. Thomas Herman avec Vincent Serron à Salles-sur-Mer en Charente-Maritime. Ça pose un certain nombre de problèmes sur les routes. On peut imaginer que des consignes vont être données. Je pense par exemple au pont de l'île de Ré. On peut imaginer que le pont de l'île de Ré, celui de l'île de Léron vont être fermés en pareille circonstance. Ce sont, c'est vrai, des décisions locales, mais c'est pour ça que Météo France émet des vigilances orange. Après, quoi qu'il arrive, il y a des conseils de comportement à adopter. C'est aussi pour ça que cette vigilance a été déclenché en orange pour certains départements. Oui. Et de pareils vents ont un impact sur le trafic aérien? Ça peut, oui, hein, tout à fait. Quand on a des vents aussi violents comme ça, même chose avec donc des vigilances orange. Dites-moi dans les commentaires comment le temps est chez vous, si ça souffle, si la tornade qui a eu lieu dans le Val d'Oise il y a 2 jours et qui a causé la mort quand même d'un jeune apprenti dans le bâtiment. Si ça souffle, si c'est calme, dites-moi dans les commentaires. Pas du tout. Alors, même si vous pouvez envoyer les photos, je sais pas si vous pouvez. Envoyez-moi les photos, les vidéos, ça m'intéresse. La dépression Benjamin n'était pas encore née. C'était une autre dépression
qui était Mais en présent. tout cas, restez Alors, chez même chose, donc, vous c'est vrai sur l'Angleterre. et ne sortez C'était pas. tout simplement un front orageux Si vous êtes dans qui ces était zones les associé, plus qui a violentes. traversé le pays. Et donc, sous un orage, on a cette tornade qui s'est formée dans le Val d'Oise. Mais c'est pas du tout lié à ce phénomène-là. Je le dis souvent, mais tous les journalistes météo à BFM TV sont aussi des spécialistes du climat. Et quand on regarde ces images, on se pose la question, on a l'impression quand même que ces phénomènes sont de plus en plus fréquents, que leur intensité est de plus en plus forte et que ça dénote sans doute aussi, c'est un des symptômes, un des signes du dérèglement climatique. Vous disiez que c'était un peu tôt peut-être dans la saison, mais on a de plus en plus ce type de phénomène avec des vents qui battent des records. Sur l'intensité, vous avez raison. Sur la fréquence, on ne le sait pas encore. Parce que en ce qui concerne donc les tempêtes, toutes les études nous montrent qu'elles ne sont pas forcément très fréquentes. Enfin, plus fréquentes du moins. Parce que pour qu'une tempête se forme, il faut de l'air chaud. Mais il faut aussi de l'air froid. Donc on a certains paramètres qui inhibent un peu la formation de ce phénomène. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les tempêtes, en tout cas qui se forment, sont beaucoup plus violentes. Ça c'est vrai, on a un air plus chaud, donc beaucoup plus d'humidité dans l'atmosphère. Ça peut donner beaucoup plus de pluie et beaucoup plus de vent. Mais c'est vrai que depuis le début du mois d'octobre, on a vraiment l'impression, enfin on vit un petit peu, tout est trop. On a eu trop de chaleur puisqu'on avait des températures qui dépassaient presque les 25 degrés dans le sud-ouest. On n'a pas eu de pluie, donc c'était trop sec. On a eu une tornade, donc trop de vent. Là, on a une tempête qui est quand même assez précoce avec là aussi trop de vent. Donc, tout devient un petit peu trop. Et là, on a l'impression que c'est vrai depuis le début du mois qu'on est vraiment dans une manifestation du réchauffement climatique. La bonne nouvelle, si j'ose dire, c'est que les écoliers sont en vacances, donc on n'a pas besoin d'interdire aux enfants d'aller à l'école. La consigne, c'est évidemment qu'ils restent chez eux. Mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus ces phénomènes avec une intensité à chaque fois redoublée. Mais vous me corrigerez si je me trompe. Aux États-Unis, par exemple, on constate que les tempêtes ne sont pas tellement plus nombreuses qu'elles l'étaient il y a 50 ou 60 ans, davantage médiatisées évidemment parce que notre regard inquiet fait qu'on se pose la question, est-ce qu'il y a une corrélation entre ce climat qui est détraqué et les tempêtes? Elles sont plus violentes certainement, mais pas beaucoup plus nombreuses statistiquement. Oui, exactement, c'est ce que je disais. Comment vous trouvez les tempêtes partout dans le monde? Ça fait des années, sont plus violentes ou moins violentes? Dites-moi dans les commentaires. Par contre, il est vrai que dès lors qu'on a une dépression qui est à l'origine d'une tempête qui se crée, tous les phénomènes associés sont beaucoup plus violents. On a des cumuls de pluie aujourd'hui qui sont plus importants, ça crée des inondations et puis en plus de ça, on a un environnement qui est de plus en plus urbanisé, donc ça crée évidemment des inondations beaucoup plus facilement. Donc elles sont plus intenses mais pas plus nombreuses. Je voudrais qu'on retourne à Lacanau parce que je le disais, c'est les vacances. Alors évidemment la prudence est de mise. On a demandé aux habitants évidemment de rester chez eux, mais Célia Vallée, visiblement il y a des curieux qui ont envie de voir ces images sublimes qu'on voyait tout à l'heure de ces vagues absolument impressionnantes. Il y a des curieux qui prennent le risque quand même d'aller au bord de la mer. Oui, en fait c'est assez spectaculaire ce qui se passe ici pour les habitants. Alors il y a des curieux qui restent prudents, effectivement, ils sont assez en retrait bien sûr. Il y a également des photographes amateurs et c'est votre cas Quentin, vous avez fait 1h30 de route pour venir jusqu'ici. Expliquez-nous ce que vous faites ici depuis ce matin. Tout à fait, en fait on est venu observer la tempête Benjamin là, qui souffle actuellement sur Lacanau. On voit que les rafales sont assez fortes. On est venu faire des photos, des vidéos. Pour une cause personnelle ou des fois ça peut arriver comme vous les journalistes, on peut vendre certaines images et voilà, on sait. Qu'est-ce qui est intéressant pour vous à prendre? Qu'est-ce que vous voyez sur ces images? Le sable qui s'envole, les vagues qui sont quand même assez fortes, on a de l'érosion marine, ici on a le trait de côte qui a reculé énormément, puis même les gens qui viennent voir, etc., c'est quand même assez impressionnant. Vous avez l'habitude donc de voir plusieurs tempêtes tout le temps, puisque vous les suivez avec votre appareil photo. Qu'est-ce que vous pensez de celle-ci précisément, la tempête Benjamin? Excusez-moi, j'ai pas très bien entendu. Qu'est-ce que vous pensez de la tempête Benjamin? Oui, on a du mal à s'entendre avec ce vent. Oui, elle est assez forte, on a eu des rafales un petit peu plus au sud à 140 km/h. Donc ouais, c'est un bon coup de vent, un premier coup de vent automnal, mais on verra l'hiver, peut-être qu'il y aura des plus fortes, peut-être des moins fortes, c'est l'avenir qui le dira. Merci beaucoup, toujours avec prudence bien sûr, et la mairie et la préfecture qui rappellent aux habitants de rester chez eux et de rester prudents et de faire attention à chaque geste aujourd'hui.
Célia Vallée avec Corentin Guistaud à Lacano, merci à tous les deux. Virginie, on parle de rafales de vent à plus de 120, 130 km/h. On a battu des records sur la côte atlantique. Oui, notamment. depuis donc ce matin 6 h, on a 4 records mensuels donc pour des rafales de vent. Alors notamment du côté de La Rochelle, c'était le premier qu'on vous avait annoncé donc à l'antenne, 119 km/h. Alors c'est une station qui est assez récente, 26 ans, hein, mais tout de même, c'est assez remarquable pour le souligner. À Fécamp, alors tout à l'heure c'est vrai on parlait de 161 km/h, même chose, donc c'est un record mensuel. Et puis autre record, 2 autres même en Charente, où le vent s'est très nettement renforcé tout à l'heure, donc en milieu de matinée, où on a relevé des rafales à plus de 100 km/h aussi à Cognac ou encore du côté de Saintes. Donc 4 records pour l'instant, et il est possible que la liste s'allonge dans les prochaines heures. Alors Virginie, on a vu les images assez impressionnantes à Lacano, ces vagues assez énormes. On parle de vagues de 3, 4, plus de 4 mètres pour certaines, mais évidemment tout ça est accompagné de vent très fort et donc de pluie. On a aussi des données sur les données pluviométriques, notamment sur la côte ouest. Oui, effectivement, vous faites bien de le rappeler, parce que cette tempête, donc elle provoque des vents violents, mais aussi de très très fortes pluies. On a quand même 2 départements qui sont aussi placés en vigilance orange pluie inondation, donc le Cantal et la Corrèze. Alors il a beaucoup plu ces dernières heures, on a des cumuls qui dépassent très localement les 100 mm, donc c'est quand même très important, et ça va continuer puisqu'en fait avec le vent d'ouest on a ces pluies qui se bloquent sur les contreforts du massif central, et ça va rajouter de la pluie. Donc dans le courant de l'après-midi on a des cumuls qui vont presque atteindre 120, 130 mm, donc ça peut créer des débordements. Il va beaucoup pleuvoir aussi sur les Alpes du Nord, où là on a des intensités prévues cet après-midi selon les modèles météorologiques entre 10 et 15 mm par heure. Donc là aussi vraiment soyez très prudents. Et puis en plus de ça, alors c'est vrai que la tempête va se calmer dans le nord-ouest, il y aura beaucoup moins de vent. Par contre, on attend quand même ce qu'on appelle une traîne active, donc c'est un front qui sera quand même assez important, avec pas mal de pluie attendue sur notamment les côtes de la Manche. Alors vous le disiez, pour le moment, ces intempéries, elles sont surtout très intenses sur la côte ouest, mais visiblement elles vont traverser le pays, elles vont aller jusque vers le sud, et notamment en Corse, qui va passer elle aussi en vigilance orange. Mais elle est déjà en... Exactement, alors la Corse, oui c'est ça, bon, est déjà en vigilance orange, mais c'est vrai que le vent va s'accentuer dans le courant de l'après-midi. Alors on a les Pyrénées-Orientales et l'Aude avec des rafales de tramontane qui vont dépasser les 100 km/h, et puis la Corse ce sera plutôt après-midi, soirée, où là ça va souffler très très fort avant un retour au calme plutôt en milieu de nuit. Et ce qui va se passer sur le reste du pays sera de la même intensité que ce qu'on voit ce matin dans la Manche, ou ce sera différent? Bon, il faudra rester prudent, mais sur tout l'ouest, là vraiment on est sur le pic de l'épisode qui est prévu, qui était prévu entre 6 h et midi. Ça va se calmer, on pourrait avoir des rafales encore à 90-100 km/h, mais ce sera beaucoup moins intense que ce matin. Ensuite, ça va se décaler sur les régions centrales, le nord-est, parce que ça va souffler aussi dans les terres. Et puis, donc, cette tempête va basculer en Méditerranée. Donc, vraiment, si vous habitez sur l'ouest, là, les prochaines heures sont encore assez compliquées jusqu'à midi, puis ça ira mieux ensuite. Mais oui, il faut quand même rester prudent dans ces conditions. On continue notre périple sur la côte. Je voudrais qu'on aille au Havre. On est en duplex avec Armel Lecléache, le skipper Armel Lecléache, qui s'apprête au Havre à participer à la Transat Café L'Or, qui part dans 3 jours, je crois. Là, à l'heure où on se parle, à cause des vents, à cause de la tempête, tous les bateaux sont à l'arrêt dans le port du Havre, et je crois que même les touristes, les curieux n'ont pas la possibilité d'accéder au bateau. Armel Lecléache. Oui, bonjour. Effectivement, le village est fermé sous les arrêtés préfectoraux depuis hier soir, et toute la journée le public ne pourra pas accéder au bateau. C'est vrai que cette nuit c'était compliqué, notamment pour nous, parce que toutes les équipes ont mis des personnes à bord des bateaux pour surveiller les amarrages. Ça a bien soufflé, notamment vers 6 h du matin, avec des rafales à plus de 100 km/h dans le port. Et ça va durer toute la journée. On attend encore du vent fort jusqu'à ce soir. Cette tempête, elle présente un risque pour les bateaux avant le départ de cette transat? On essaie d'être vigilant parce que les bateaux sont amarrés dans un port qui est exposé. Et puis c'est vrai que dès qu'il y a plus de 100 km/h, ça commence à être un peu limite au niveau des amarrages. Donc hier, on a doublé les amarrages, on a renforcé la sécurité autour des bateaux. Les organisateurs, la direction de course a demandé justement à ce qu'il y ait à bord des bateaux quelques personnes pour être présents la nuit au cas où. Tout s'est bien passé. Là, j'ai eu mon équipe tout à l'heure. Ils n'ont pas très bien dormi, mais le bateau va bien, l'équipe va bien. Et ils vont se relayer comme ça toute la journée. Après, ça devrait être un peu mieux pour le départ dimanche. Les conditions vont se calmer d'ici là.
C'est plutôt une bonne nouvelle du coup que cette tempête arrive aujourd'hui, 3 jours avant le départ, parce que j'imagine qu'un départ dans ces conditions dantesques, ça aurait été quasiment impossible peut-être? Oui, quasiment impossible. Le départ ça aurait pas été donné, mais c'est vrai que là, on est content que ça passe avant. Il y a 2 ans, on avait eu un scénario inverse où le départ avait été donné dans des conditions très difficiles et des séries, notamment les petits bateaux, étaient restés à quai parce qu'il y avait la tempête Karan qui était arrivée 24 heures plus tard, donc ça avait été très très chaud. Donc c'est sûr que là, cette année, on préfère que la tempête passe maintenant et avoir un départ dans des conditions, même si ce sera un peu venté quand même dimanche et lundi, mais des conditions maniaques pour partir cette transat vers la Martinique. Merci infiniment Armel Lecléache et bonne transat du coup pour le départ prévu dans 3 jours. Virginie, juste un dernier mot. On fait attention, c'est la consigne absolue sur toute la côte ouest, de la Manche jusqu'à l'Atlantique. On fait attention dans les heures qui viennent. Au moins jusqu'à midi, voilà, c'est vraiment le pic de l'épisode. Et puis ensuite, il faudra être très prudent si vous habitez donc près de la Méditerranée, avec le vent qui va se renforcer dans l'après-midi. Merci infiniment. On revient dans un instant. On va vous parler évidemment de cette garde à vue. 3 détenus de la prison de la Santé en garde à vue. Dites-moi dans les commentaires quel temps il fait chez vous. Dites-moi. On reviendra sur ce qu'a dit hier le chef d'état-major des armées. Il faut